Et salut tout le monde, c'est les tutos des experts et aujourd'hui on se retrouve pour personnaliser son PC de A à Z avec navigateur, fond d'écran et curseur. Tout simplement en moins de 10 minutes c'est fait. Enfin, pour ce que je vais vous montrer curseur et fond d'écran ça va être facile. Sinon, pour le navigateur il y aura une vidéo en description pour quand même vous aider parce que moi sinon c'est trop long, la vidéo elle va durer peut-être 10 minutes de plus donc je vous mets une vidéo, ce sera plus simple. Du coup, on peut commencer directement par le fond d'écran, du coup, parce que c'est simple. Donc, ça s'appelle Lively Wallpaper. Bon, ça va, ça c'est connu quand même, hein. Vous faites télécharger, donc vous faites télécharger là, vous faites installer. Donc voilà, vous pouvez, il y a de l'aide ici, voilà. Vous donc installez ici, là, vous cliquez dessus. Bon, moi j'ai déjà fait. Et là. Et du coup, vous double-cliquez dessus. Et normalement, après, il y aura une page qui va vous demander la langue. Bon, vous pourrez pas mettre français, vous voyez, là, il y a pas français. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai déjà installé. Mais sinon, vous mettez, vous faites suivant, suivant. Ça vous demande, je crois, des conditions d'utilisation. Et après, c'est là où ça devrait être installé. Vous faites install. Et après, vous aurez ça qui va apparaître. Du coup, après, le setup, vous n'en avez plus besoin. Donc vous lancez Lively Wallpaper. Moi j'en ai déjà ajouté. Si vous voulez en ajouter, soit vous mettez l'URL, faut pas que ça soit sur YouTube, ça marche pas. Ou soit vous l'installez et vous le convertissez en MP4 pour qu'après vous naviguez et puis vous mettez votre fond d'écran. Donc après c'est assez simple hein, l'utilisation, c'est simple, vous voulez fluide V2 par exemple. Voilà, il y a un petit écran blanc, voilà, et même moi après dès qu'on passe la souris. Voilà, voilà, ça fait ça. Pour rester plus lentement, voilà, ça fait. Moi je trouve sympa, mais juste peut-être un petit peu dérangeant, donc c'est pour ça que moi je prends The Hill plutôt, parce qu'en plus ça donne l'heure, la date et tout. Même si c'est en anglais, c'est pas. Moi je trouve ça pas non plus hyper grave. Et du coup c'est tout pour les fonds d'écran, et du coup on passe au curseur de souris. Donc vous prenez n'importe lequel, celui qui vous intéresse. Moi j'ai pris par exemple celui-là, bon c'est pas parce que j'aime Squid Game, mais bon voilà. Donc vous avez ça. Après vous prenez, vous allez dans Access, vous marquez souris dans la barre de recherche. Après vous mettez pointeur de souris ou comme ça, c'est marqué souris. Vous descendez. Ça va être, ah bah je suis déjà sur la page de souris. Bah voilà. Après vous allez dans souris, paramètres supplémentaires de la souris, pointeur. Vous allez dans aucun si vous voulez en ajouter. Bureau, parce que du coup moi le mien est sur le bureau, ou sinon s'il n'est pas sur le bureau vous allez dans téléchargement. Curseur de souris vous mettez n'importe lequel, on va prendre vas-y celui-là. Vous faites appliquer, et là vous l'avez. Vous voyez celui-là par exemple il change de truc, mais vous voyez ça marche. Après normalement des fois tu as des fichiers qui peuvent s'installer directement, vous faites je crois parcourir, vous prenez le fichier, vous double-cliquez, vous faites ouvrir, et là tous les trucs vont se mettre là, mais bon c'est pas le cas de truc Squid Game. Puis après du coup bah moi je vais mettre mon ancien truc, d'autres clics, je fais appliquer, donc faut bien faire appliquer sinon ça marche pas, et ok après des fois ça ne répond pas, mais bon là visiblement ça marche bien. Et du coup on peut passer directement au navigateur qui se trouve juste ici, donc ça s'appelle Night Tab. C'est un truc c'est un navigateur, une extension pour Chrome. Donc Opera, ils peuvent pas avoir l'extension. Euh, du coup, bah après vous avez pas ça, mais bon moi j'ai modifié un peu. Donc vous avez dans les datas par exemple, la backup, le restore, le clear. Et là tu peux importer tes images que tu peux mettre en fond. Et normalement, tu as des fichiers de Nightab qu'ils ont fait exprès. Donc ça, c'est sur encore une vidéo, je crois. C'est sur cette vidéo-là. Et donc c'est assez simple aussi de prise en main. Bon, moi, je vais vous montrer. Voilà, je vais prendre ça. Non, le stylo pour les applis. Par exemple, là, c'est Twitch. Vous faites le stylo. Vous cherchez votre icône. Ici, vous mettez l'adresse du site que vous voulez. Vous mettez la position, vous mettez le truc là, je sais pas, layout, avec mon accent anglais qui est pas ouf quoi. Puis après, bah, vous pouvez aussi mettre des LED, des icônes, des trucs comme ça. Donc moi je trouve ça pas mal parce que du coup c'est bien, juste vous pouvez pas copier-coller sinon en fait
ça marche pas. Bon, en tout cas, j'y arrive pas. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai mis plein de petits trucs comme ça. Comme ça, moi, si je veux aller, par exemple, je sais pas, sur Twitch, bah, je peux y aller directement en un clic au lieu de mettre l'adresse et tout. C'est plus simple. Donc, vous aurez tous les liens en description et une vidéo pour Nightab. Surtout parce que c'est bien, mais juste si je fais tous les trucs, etc., pour vous montrer comment on fait ça, comment on change le thème et tout, ça sera peut-être un peu trop long, c'est-à-dire que ça sera peut-être 15 minutes, un truc comme ça, bon, même si c'est pas trop long, mais bon, ça sera 15-20 minutes facile, donc je préfère pas, donc je vous mets une vidéo. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était les tutos des experts. Ciao.